Donc là les mecs, qu'est-ce qu'on fait? On prépare les terres pour le maïs. Je vais vous expliquer. Alors là on est donc avec l'Optignoland et un rouleau de 6 mètres. Donc voilà, c'est pas un gros rouleau, c'est un petit rouleau, voilà, c'est un petit jouet. Bon bref, là ce qu'on vient faire avec ça, c'est aplatir la terre, rouler la terre de manière à garder la fraîcheur et à casser les mottes de terre après le passage de la charrue. Parce que là on a quelque chose qui est assez ouvert, et donc avec le soleil là qui arrive, ça va venir sécher ces mottes là qui commencent déjà à sécher un peu. Et donc là on va permettre de garder de la fraîcheur par la suite pour le semis de maïs, ce qu'il faudra, parce que pour le maïs c'est mieux d'avoir un peu de fraîcheur. Et donc voilà, là ce qu'on vient faire, c'est casser les mottes, c'est garder de la fraîcheur, et c'est un des derniers préparatifs pour les semis de maïs. Juste après il y aura un passage de herse rotative, et donc on finira par semer avec celui-là et le semoir 8 rangs. Là aujourd'hui je suis dans un champ qui aurait dû être en blé, mais on n'a pas pu le semer parce qu'il était trop humide. Là on voit d'ailleurs ici c'est plus humide, bah, vous verrez mieux au drone, mais d'ailleurs on voyait des traces de sanglier, ce qui n'est pas hyper bon signe, mais bon. Voilà, donc voilà quoi. J'ai passé le chisel ici pour déjà rouvrir un peu, essayer que ça sèche un peu, et préparer au passage de la charrue. Un champ qui sera semé d'ici je sais pas, une semaine ou deux en maïs, après avoir été charrué, roulé, hercé. Et donc là, il a failli m'arriver quelque chose. Donc là, j'étais avec celui-là, avec le chargeur. Et là, déjà, celui-là, il ferme pas bien. Ouais, c'est pas très grave. Mais j'arrive, je vois que celui-là est sorti, mais arrivé là, quoi. Ah non, on voit pas. Arrivé comme ça. Donc, je peux dire, heureusement que j'ai vu ça comme ça. Dans le champ et pas sur la route. Et que je l'ai vu surtout, parce que si on perdait ça, c'était chiant. Et du coup je pense qu'on va les enlever pour aller au champ. Je vais les laisser à la ferme, ça je le disais à mon père. Et voilà. Donc faut pas que j'oublie de faire ça. Mais sinon bon tracteur, hein, il tire bien. Ouais. Non franchement, il tire bien. C'est un gros gabarit. Pour l'instant je suis pas déçu. S'il y a des points négatifs à dire je les dirai. À part comme je l'ai dit, le fait qu'il soit un peu tape-cul, c'est tracteur des années là. Hein. Voilà, sinon, moi j'ai pas de gros défauts à donner. Hein. Donc là, encore une fois, du rouleau, hein, comme d'hab. Il fait nuit, ouais, il faut préparer les semis de maïs, c'est comme ça. Non, je vous prends là un peu, enfin pas en voix off, mais presque. Là, les images qui vont venir, ça va être du lisier qui a été fait par le Thermao. Enfin, du lisier, c'est même pas du lisier. C'est de l'eau de lagune, donc vous aurez les images. De l'eau de la lagune de la station, bref. En gros, on ne sait pas comment faire avec le canon parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder, parce qu'on ne connaissait pas ce système là. Donc on verra ça
après les moissons cet été quand on aura le temps, comment ça marche, etc. pour irriguer. Là on a préféré faire rappel à l'ETA, puis en plus il y a des vannes qui sont un peu pétées, enfin voilà. Voilà, là je vous informe un peu de ça parce que sinon ça sort un peu de son contexte dépendre de l'eau. Voilà, ça aurait pas trop de sens. Et voilà, c'est tout. Donc là les gars, je vous reprends, on n'est plus sur le Njord, on est sur le case. On fait du rouleau encore une fois. Là il y a mon père à côté je crois qui fait du chisel avec le 200 chevaux. Donc oui, on a fini le lisier, ça je vous en ai filmé aussi du coup. On a enfin fini le lisier, donc ça c'est bon, on a pu décrocher la tonne et mettre le chisel. Et donc là le programme c'est que là je finis cette parcelle là et cet après-midi je vous amène avec la herse et le 200 chevaux, herse 6 mètres, voilà, ça biche, ça biche. Et donc là, comme je vous l'avais dit, hop, on fait de la herse. Là, on est avec
le gros massé et la herse. Donc là, nous, on est équipé avec une herse 6 mètres de Amazon. Enfin, Amazon. Donc là, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de venir avec la herse faire une terre fine. Faire une terre qui est friable pour accueillir le semis de maïs. Donc avoir vraiment quelque chose de très fin et de assez frais pour pouvoir implanter la graine dans de bonnes conditions. Voilà, pour parler matériel, moi je trouve ça biche. Vous verrez les plans en drone, mais je trouve que c'est pas mal. Avec toutes les graines en fait finalement, les graines d'engrais. Et donc là il y a mon père là-bas. Il veut pas les petits plants.
aujourd'hui les mecs, je vous reprends. Donc là on est sur des apports d'ammonitrate, donc 30,5% il me semble. Donc là il y a mon père avec le T6050 et les fendeurs. Et je vais directement vous laisser sur des petits plans en drone. Et voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement.